Salut Sephora! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour certains, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui, et pour d'autres, vous vous posez la question. En fait, aujourd'hui, c'est assez spécial étant donné que je lance officiellement mon premier produit de cosmétique qui est un highlighter avec la marque BK Cosmetics, qui est une marque que j'aime vraiment beaucoup depuis des années et qui est ma marque préférée concernant les highlighters. Donc je suis hyper reconnaissante et vraiment très heureuse et c'est juste incroyable de lancer mon premier produit de cosmétique avec cette marque-là. Donc aujourd'hui, c'est très spécial étant donné qu'on va fêter tout ça avec l'équipe de BK Cosmetics et de Sephora France. On va faire une petite soirée, donc n'hésitez pas à rester branchés sur tous nos réseaux sociaux. Il y a plein de surprises et donc on a décidé à cette occasion de vous faire un petit live afin que je réponde à toutes les questions que vous vous posez, que ce soit à mon sujet, au sujet de cette collaboration, au sujet de l'highlighter. Peu importe, je suis là pour ça, donc voilà, c'est parti. Cinq faits surprenants sur moi. Mon Dieu, j'aurais dû avoir les questions avant. 5 faits surprenants sur moi, ça va être hyper compliqué. Je suis hyper minutieuse quant au ménage chez moi. En fait, j'ai comme des mauvaises... des mauvaises. Pour certains, ce sera des bonnes habitudes et pour d'autres, ce sera de mauvaises habitudes. Mais je supporte pas quand quelque chose est dérangé chez moi, dès lors où même quand on vient chez moi, on dérange un truc, je suis obligée de le remettre un peu comme... comment elle s'appelle dans Desperate Housewives? Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, tout doit être clean chez moi et c'est devenu vraiment une mauvaise habitude de tout remettre en ordre à chaque fois que quelqu'un touche quelque chose. Et je me rends compte de plus en plus et c'est de plus en plus grave. Un autre fait surprenant sur moi, la meilleure tenue du monde la meilleure tenue du monde pour moi, c'est le pyjama. J'adore me fringuer, je suis passionnée de mode, mais pour moi, il n'y a rien de mieux que le pyjama. C'est ma tenue préférée, avec les grosses chaussettes bien moches. Un autre fait surprenant, bon, ce ne sera pas hyper surprenant pour mes abonnés qui me suivent assidûment, parce qu'ils me connaissent quasi par cœur. Un autre fait surprenant. J'ai un petit peu peur de l'eau. Comment dire? Je suis pas hyper à l'aise en fait quand je suis dans l'océan, dans la mer. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui me touche les jambes ou même quand je fais du snorkeling, je suis hyper mal à l'aise. En fait, je sais pas, je me sens pas super bien dans l'eau, donc j'essaie de travailler sur ça. C'est un réel travail, mais j'adore voir les poissons. Donc je me force, mais voilà, je suis pas hyper à l'aise dans l'eau. Et quand j'étais petite, je faisais beaucoup de cauchemars où je me voyais me noyer. Enfin bref, c'est un truc que je suis hyper mal à l'aise avec. Un autre truc surprenant à mon sujet, je sais pas quoi dire d'autre. J'étais fan de Britney Spears, donc je sais pas si ce sera surprenant, mais c'était vraiment mon idole jusqu'à très tard. Hein. Franchement, je l'ai suivie jusqu'à très très tard, et encore aujourd'hui, c'est une personne que j'admire beaucoup. Et voilà, j'étais hyper fan, j'avais toutes les cartes postales, j'achetais des Star Club, j'avais des posters partout, jusqu'au plafond, dans mes placards, ma mère en avait ras-le-bol, et je dépensais clairement tout mon argent dans les trucs sur Britney Spears. Donc maintenant, tout mon argent va dans le make-up et la mode, mais autrefois, c'était tout pour Britney Spears. Et du coup, il m'en reste un dernier, je crois, un dernier truc surprenant. Je sais pas si on peut appeler ça une chose surprenante, mais j'ai pas du tout de mémoire. J'ai vraiment un problème de mémoire. J'ai du mal à me souvenir des prénoms, des dates de naissance, des lieux où je vais. Des fois, on me dit « mais oui, quand on est allé là », et je m'en souviens absolument pas. J'ai du mal à retenir les choses. Donc, je sais pas si ça compte comme réponse, mais je trouve rien d'autre là maintenant. Si je devais décrire mon highlighter en un mot, magique. Je pense que je dirais qu'il est magique. Parce que il est magique pour moi. Le fait qu'il soit érosé et doré à la fois, il est tellement lumineux, tous ces irisés, ces reflets dorés. Ça me rappelle vraiment en fait les lumières de la Tour Eiffel. Et pour moi, la Tour Eiffel, lorsqu'elle s'illumine, elle est magique. Et je voulais vraiment retrouver cette Tour Eiffel en fait dans un petit boîtier. Et c'est le cas. Donc pour moi, il est magique.
L'inspiration pour le choix du nom, bah, ça vient de là en fait. En fait, on a voulu créer quelque chose déjà de beau. On a voulu créer un bijou. Je voulais que ce soit en rapport vraiment avec Paris, avec la France. Je voulais vraiment mettre à l'honneur notre pays parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la première fois qu'une marque de cosmétiques, il me semble, travaille avec une youtubeuse française. Et créer un produit de cosmétique avec une youtubeuse française, ou du moins c'est la première fois pour Becca. Et du coup, c'est quand même un pas énorme. Et je voulais vraiment mettre la France à l'honneur, même si j'aime beaucoup les tendances américaines, etc. Pour moi, la France, voilà, ça reste mon pays. Et du coup, je voulais vraiment... et Paris, notamment, parce que j'adore Paris. Je trouve que c'est l'une des plus belles villes du monde. Et notamment la Tour Eiffel, quand elle s'illumine toutes les heures, avec le coucher de soleil, c'est juste un phénomène assez incroyable. Et je trouve que voilà, le sentiment que ça me procure est assez... c'est assez particulier. Je voulais vraiment, du coup, mettre tout ça dans un petit boîtier et du coup, les lumières de Paris, quoi. Parisian Lights, ça vient de là. Pourquoi une collaboration avec Becca Cosmetics? Parce que si vous regardez mes toutes premières vidéos, ou du moins les vidéos où j'ai commencé à connaître la marque Becca, je disais déjà que c'était ma marque d'highlighter préférée, que c'était la meilleure marque d'highlighter. Pour moi, ça a vraiment été les premiers, mes premiers coups de cœur en fait, les premiers vrais highlighters avec une pigmentation de malade, une qualité de dingue, un packaging vraiment magnifique et une si belle image en fait. Becca pour moi c'est la qualité mais c'est aussi l'image, c'est une très belle marque, c'est hyper chic, c'est frais, c'est le glow, et voilà, quand ils m'ont proposé de collaborer avec eux, j'ai pris ça pour une blague. En fait, je pensais que j'avais mal compris parce que je suis pas bilingue. Et quand ils m'ont proposé cette collaboration, je me suis dit, est-ce que Becca Cosmetics, la meilleure marque d'highlighter à mes yeux, est en train de me proposer de créer mon produit préféré? Donc voilà, sans hésitation, ça a été oui. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui m'a inspirée pour cette collaboration? Ou qui m'a inspirée dans ma vie? Ou si c'est pour cette collaboration, non, pas de personne qui m'a inspirée pour le produit, mais surtout, comme je vous l'ai dit, la Tour Eiffel en fait. Dès qu'elle s'illumine, ça a vraiment été la source d'inspiration. Et comme je le disais, on a eu envie de prendre la Tour Eiffel et de la mettre à l'intérieur d'un produit, et c'était vraiment notre objectif, et je trouve qu'on l'a bien réussi. Mais voilà. Mhm. Est-ce que j'ai voulu tout de suite une teinte rosée? Alors en fait, ça a été assez compliqué parce que, soyons clairs, aujourd'hui, il y a des dizaines de teintes d'highlighter qui sont déjà présentes sur le marché, et notamment Becca, on a déjà énormément. Opale, c'était ma teinte préférée chez Becca. Et en fait, ce que je voulais, donc je me suis dit, est-ce que créer un highlighter tout doré, ou un highlighter tout rosé, ou un highlighter tout champagne, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, quand moi, par exemple, je prépare ma trousse de make-up pour aller en voyage, en déplacement ou quoi que ce soit, je prends toujours un highlighter rosé et un highlighter doré pour me maquiller, pour l'appliquer en fonction du reste de mon make-up, de ma tenue, de mes envies. Et en fait, on a réfléchi, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire un 2 en 1, en fait, un highlighter qui soit rosé à première vue, mais qui a des reflets vraiment dorés dès lors où il y a de la lumière. Bon, je sais pas si on le verra à la caméra, mais il est extrêmement doré dès qu'on a de la lumière, dès qu'on a le soleil, la lumière naturelle qui se reflète. Et voilà. Donc, en tout premier lieu, je dois avouer que je savais pas trop vers quoi me diriger, parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre plus de doré, mais parfois j'aime le rosé. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'essayer de mixer en fait et de faire quelque chose de beau. Et du coup, je trouve qu'on a pas mal réussi. À quelle personne célèbre pourrais-je offrir cet highlighter? À quelle personne célèbre je pourrais offrir cet highlighter? J'ai envie de vous dire que j'ai envie de l'offrir à tout le monde, quoi. Parce que peu importe l'highlighter qu'ils ont déjà dans leur trousse de make-up, ils n'ont pas celui-là. Donc je l'offrirai à tout le monde. Combien de temps il m'a fallu pour arriver à cette version définitive?
Ça a été vraiment, franchement, au départ, je pensais pas que de créer un produit de cosmétique, c'était aussi difficile, que ça prenait autant de temps. En fait, pour moi, dès qu'on avait l'idée en tête, c'est bon, on le fait et c'est fini. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut penser. On doit tester, enfin, c'est juste, waouh. C'était vraiment assez frustrant parce que moi, eux, ils ont l'habitude chez Becca, parce que c'est pas le premier produit qu'ils fabriquent. Mais moi, j'étais vraiment impatiente et je me disais, mais pourquoi ça prend autant de temps? C'est quand même dingue. Et du coup, ils m'expliquaient. J'ai appris énormément de choses. Je m'en serais jamais douté. C'est vraiment beaucoup de travail derrière. Et on a dû mettre plus d'un an. Après, la version définitive, franchement, j'ai dû l'avoir il y a... je crois que la première version définitive que j'ai eue, c'était pour le shooting, justement, qui était au mois de octobre ou novembre. Je l'ai vraiment eu, ça a vraiment pris beaucoup de temps. Il me semble que ça a pris plus d'un an. Donc, ou un an, ou ça a pris beaucoup de temps. Franchement, j'étais impatiente, j'en avais ras-le-bol. Ah non, j'aime pas les questions pièges comme ça. J'aime... sur une île déserte, est-ce que j'emmènerais mon highlighter ou mon téléphone? Pour moi, c'est quand même une question piège. Je sais pas combien de questions il reste, sinon j'aurais utilisé un joker. Je l'aime de tout mon cœur, mon highlighter, mais il me faut mon téléphone pour quand même appeler ma famille. C'est hyper important. Donc mon téléphone. Alors la réaction de ma famille face à cette collaboration, jusqu'ici, ils ont toujours été très fiers de moi et très fiers du travail que j'ai pu faire, d'être vraiment aussi passionnée. Mais je dois vous avouer que l'highlighter, en fait, ça a été comme la cerise sur le gâteau. Et ils se sont dit, mais au début, ils n'arrivaient pas trop à comprendre parce que ils connaissent un peu le make-up, mais pas tant que ça. Et quand je leur ai vraiment expliqué Becca, je leur ai expliqué, voilà, quand ils ont commencé à voir les photos du shooting, quand ils ont commencé à voir l'engouement sur les réseaux sociaux, c'est aussi comme ça qu'ils se rendent compte. Parce que moi, je leur dis les choses, mais ouais, je suis toujours la petite Sana, la petite de la famille qui raconte des trucs. Ils sont fiers, mais voilà. Comme la première fois que j'ai annoncé que j'avais 500 abonnés, pour eux, c'était cool, mais ils se rendaient pas compte, en fait. Et là, ça a été un peu pareil. Ils se rendaient pas vraiment compte. Ils se disaient, oh, elle sort son produit, c'est quand même incroyable, mais ils se rendaient pas compte c'est immense quoi. C'est Becca Cosmetics, c'est une marque américaine. Du coup, c'est déjà une très belle collaboration, mais ça va au-delà de la France. Et du coup, j'ai ma maman qui a vu la vidéo. J'ai posté la vidéo où j'annonçais cette collaboration le dimanche 4 février, il y a quelques jours, et elle m'a appelée en pleurs. Elle m'a appelée en pleurs. Et c'est vrai que dans cette vidéo, je parle un petit peu de ma maman qui a toujours été une battante et j'essaie de suivre ses pas d'une manière très différente parce qu'on n'a pas la même vie. Mais ma mère a fondu en pleurs et je pense que ça a été toute cette collaboration et de tout ce que j'ai pu faire au cours de ces dernières années sur YouTube, ça a été vraiment le moment où le plus beau cadeau. Ça a été vraiment le plus beau cadeau et elle était en pleurs. Elle me disait qu'elle était vraiment fière de moi et que voilà, que je suis sa petite fille. Et, enfin, c'était un moment très... voilà. Donc c'est beaucoup d'amour et d'émotion et de fierté. Et j'en suis très contente. Ah, peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir. Si jamais vous voulez voir un autre produit avec Becca Cosmetics, bon déjà on va sortir celui-ci, on va voir comment ça se passe et n'hésitez pas vous à me dire en commentaire sur les réseaux s'il y a d'autres produits que vous aimeriez voir avec mon nom et le nom de Becca ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Si je devais imaginer un autre produit, si je devais sortir un autre produit, ce serait... bon déjà le best of the best. Mon premier produit sur la liste était l'highlighter, donc c'est chose faite. Mais j'aime beaucoup, comme vous le savez, les rouges à lèvres. Mat du coup. Et pas forcément mat, mais je pense que c'est le fini que je porte le plus. Et sinon, une palette de fard à paupières. Je pense que ce serait les deux prochains produits que j'adorerais créer. Alors, comment appliquer l'highlighter
Bah écoutez, je vous ai fait un total make-up qui sortira demain sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à checker ma chaîne demain à midi. Et vous verrez comment j'applique l'highlighter dans ma vidéo. Mais voilà, pour brièvement, là je l'ai déjà appliqué donc je vais pas pouvoir vous refaire le tuto en live. Mais ça dépend aussi de vos envies, de vos choix. Est-ce que vous voulez quelque chose d'assez naturel? Juste de mettre en avant, en lumière, la lumière déjà présente. Parce qu'on a déjà une lumière, un glow naturel. Est-ce que vous voulez juste mettre en relief ce glow? Donc vous en appliquez légèrement au niveau du bombé de la joue, légèrement au niveau de la tempe. Parce qu'ici, c'est ici que la lumière a tendance à se refléter. Légèrement sur le bout du nez. Ici aussi, mais après il y a des personnes qui n'aiment pas trop au niveau du menton. Parce que ça fait effet. Certains disent que ça fait effet peau grasse, mais moi j'adore. Ça dépend surtout de vos envies et de vos goûts, mais moi j'en mets là. J'en mets sur le bombé de la joue, j'en mets un petit peu au niveau du nez, sur la pointe du nez, j'en mets ici légèrement. J'aime bien en mettre sur les tempes aussi. Si je pouvais, j'en mettrais sur tout mon visage. Surtout ne pas en appliquer ici, là où vous avez des pores, parce que ça va vraiment les faire ressortir pour le coup. Vraiment subtilement. Il faut le faire subtilement sur le bombé de la joue et déjà ce sera très très bien. Vous pouvez en mettre aussi sous le sourcil pour illuminer votre make-up, même si vous ne maquillez pas forcément, un petit peu au coin interne de l'œil pour ouvrir le regard et le matin vous verrez ça ouvre direct le regard. Essayez, même si vous avez tendance à juste appliquer l'anti-cerne, du fond de teint, du mascara et hop on va au boulot ou en cours, n'hésitez pas à prendre de l'highlighter et d'en appliquer légèrement là au coin interne et sous le sourcil et vous verrez que c'est déjà hyper lumineux. Donc voilà, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Ça a été un plaisir de répondre à toutes vos questions. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres lives. Et c'est vrai que j'en fais pas assez souvent, mais c'est plutôt cool. Il faut que j'essaie d'en faire plus souvent. En tout cas, merci beaucoup à Becca Cosmetics de m'avoir permis de réaliser l'un de mes rêves, parce que c'est quand même incroyable. À Sephora France, de toujours être là, à me soutenir dans le moindre projet. Et voilà, c'est une équipe avec laquelle j'adore travailler. Donc c'est un plaisir... Un énorme plaisir et merci à vous tous d'être là au quotidien et depuis des années et pour les nouveaux et pour ceux à venir. Donc voilà, je suis hyper heureuse et très reconnaissante et je voulais juste que vous sachiez que je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et je ne prends rien pour acquis et j'essaierai toujours de faire en sorte de tout déchirer et de vous proposer le meilleur et d'être là, tout simplement. Donc, on se rejoint sur les réseaux ce soir. N'hésitez pas à rester connectés sur mes réseaux, sur les réseaux de Becca France, Sephora France. On a plein de surprises, ça va être une soirée de ouf et j'ai trop hâte. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.